Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ces antennes pour une nouvelle sortie du point de l'économie. Au Cameroun, la journée du 14 septembre 2024 restera inoubliable pour le village Babadjou, localité située dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest, car il a marqué le jour d'intronisation de Sa Majesté Kafo Sabankin Langevin comme 11e monarque en remplacement de son défunt père, Sabankin Martin. Il faut dire que pour la réalisation de cette cérémonie hautement courue, un budget en recette de 100 millions de francs CFA avait été voté par le comité d'organisation avec un espoir de l'atteindre à 70%. Mais grâce à la mobilisation, l'engouement et la générosité des amis, fils et filles de la localité, le budget a été atteint au 14 septembre 2024 à 106%, hormis les souscriptions encore attendues. Donc, sur les 106 millions de francs CFA qui ont été collectés, 82% représentent la contribution des Babadjou avec 14%, soit 11 millions de francs CFA provenant de la diaspora, 11%, soit 17 millions de francs CFA des amis de Babadjou et 5,7 millions de francs CFA du sponsoring. Soulignons que 35% de ce budget ont été alloués dans l'acquisition d'un véhicule pick-up double cabine pour le chef. Et le produit attendu des souscriptions a été entièrement affecté à la réalisation programmée de l'événement, mais aussi au bon démarrage d'un projet agro-pastoral pour le chef. Rappelons que c'est le 24 février dernier que le chef avait réuni autour de lui les fils et filles de la contrée pour penser son intronisation. Toujours au Cameroun, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers a, sur instruction du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, mené une opération d'envergure dans la ville de Douala. Cette intervention a permis de mettre à jour un réseau de fraudeurs impliqués dans la vente illégale de gasoil destiné à l'exportation vers les pays voisins. Grâce aux renseignements fiables obtenus, les agents de la brigade ont réussi à surprendre des pompistes d'une station-service en flagrant délit. Ces derniers étaient en train de remplir des fûts de gasoil, une pratique illégale qui compromet non seulement l'économie nationale, mais aussi la sécurité énergétique du pays. Au total, ce sont 53 fûts de 250 litres, soit l'équivalent de 13 250 litres de gasoil qui ont été saisis lors de cette opération. La Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers continue de renforcer ses actions sur le terrain avec l'objectif de protéger les intérêts de l'État et de garantir un approvisionnement en produits pétroliers conforme aux normes. Les autorités, quant à elles, appellent aussi la population à signaler toute activité suspecte afin de contribuer à cette lutte essentielle pour le développement économique du Cameroun. Faisons à présent un récapitulatif des différentes saisies opérées ces derniers jours par les douanes camerounaises. Dans la région du littoral, les éléments de la brigade mobile des douanes de Bonabéry réalisent deux importantes saisies au niveau de postes de contrebande de Bekoko. La première saisie est celle d'un véhicule de contrebande. Le numéro de châssis ne figurait pas dans la base de données de l'application Cosmos. La deuxième saisie est celle de 30 bidons de carburant de contrebande. Dans la région du sud-ouest, les éléments de la brigade mobile des douanes des Coques ont saisi 18 000 comprimés de tramadol. La saisie a été effectuée lors du contrôle des marchandises chargées sur une motocyclette en provenance du Nigeria voisin. Le butin des saisies de tramadol prend ainsi des proportions inquiétantes avec ces nouvelles saisies qui se greffent à celles réalisées le 27 août dernier par les éléments de la brigade commerciale des douanes des Coques où 171 000 comprimés de tramadol avaient été saisis. Et dans la région de l'Ouest, la filature d'un contrefacteur permet aux éléments de la brigade mobile des douanes de Bafoussam 1er de confirmer un renseignement sur des pratiques peu recommandables. Car cela a permis aux Gabelous de découvrir une usine artisanale de fabrication de divers produits phytosanitaires
et 2 sacs de sulfate d'ammonium. La saisie a été effectuée à Bafoussam, au lieu dit Gabonba, au quartier Tamdja. 108 millions de dollars, c'est le montant du prêt que la Société financière internationale SFI a alloué le 13 septembre dernier à l'Office chérifien des phosphates OCP. Dans un communiqué publié sur son site, l'OCP indique que l'enveloppe servira à financer la construction d'un pipeline de 219 km et d'une station de pompage pour transporter de l'eau depuis ses usines de dessalement basées à Djov, Lasfar, sur l'océan Atlantique, jusqu'au site de production de Gourbiga dans le centre du Maroc. Selon les responsables du projet, le pipeline sera doté d'une capacité annuelle totale de 80 millions de mètres cubes.